La fin du monde. 3 jours de ténèbres. J'ai vu des titres dans le genre, mais partout dans les vidéos qui ont précédé. Moi, je voulais plutôt vous parler de faits. C'est-à-dire que il faut quand même se dire que des éclipses solaires, il n'y en a pas tous les jours. Donc quand il y en a, on étudie ça correctement. Par exemple, ce qu'il faut quand même prendre en ligne de compte, c'est l'impact que la Lune déjà seule a sur nous. Vous voyez, au niveau des marées, la pleine lune agit sur la nervosité des gens, agit sur le caractère, sur des décisions. Et là, on a quand même l'alignement du soleil et de la lune pour cette éclipse qui se reflète sur notre planète et qui croise donc dans le noyau d'ombre le noyau terrestre qui, lui, est là et qui circule dans notre cœur de planète. Et c'est là où le bas blesse. Voilà. Parce qu'effectivement, le 26 février 1979, il y a eu c'était une éclipse solaire totale. Et 2 jours après, dans la zone donc du noyau où il y a l'ombre de la Lune, il y a eu des séismes. Là, on va se dire bon c'est pas voilà, c'est une zone à fort risque, ça peut arriver. Alors on va aller plus loin. Le 11 août 1999, au cœur du noyau d'ombre, encore une fois, il y a eu aussi donc des séismes et on a pu détecter donc des problèmes sismiques avec un pendule qu'on avait spécialement mis pour l'occasion et qu'on a coupé au début donc de l'éclipse. Donc là par exemple là c'était vers les 20h je crois le début de l'éclipse. Donc peut-être qu'ils l'ont refait pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Et donc du coup on l'a coupé. Et 6 heures après, il a commencé à s'affoler ce pendule, un pendule géant hein, bien sûr. Et on a vu que le noyau terrestre ou l'éclipse l'avait accéléré ou ralenti. On savait pas trop. Et on a commencé à se dire peut-être qu'on pourrait faire un rapprochement entre donc l'éclipse et les séismes qui arrivent peu de temps après. Chose faite parce que donc là, donc cette fois-là, donc le 11 août 1999, encore une fois 2 jours après le passage de l'éclipse, eh bien il y a eu des séismes causant par contre de plus gros dégâts que les séismes qui ont été causés après 1979. Comme si ça pouvait avoir aussi peut-être un impact. Le bouclier de notre planète magnétique est en train de s'affaiblir. Donc plus on avance dans le temps, plus ce genre d'éclipse peut effectivement engendrer des dégâts plus importants. On refait la même expérience avec le pendule au début de l'éclipse, donc du 29 mars 2006. Là, cette fois, directement, hop, au bout de 6 heures, pareil, on détecte des choses. Par contre là, en fait, ils n'ont pas attendu 2 jours pour avoir les séismes. Directement, au bout de 24 heures, le premier séisme, donc le 30 mars, et a été enregistré à Chypre, un raz-de-marée d'une amplitude moyenne. Donc l'épicentre, bah, vous allez deviner en mille, elle était proche du noyau d'ombre de l'éclipse. Et exactement comme pour 1999 et 1979 en Amérique du Nord. Voilà, donc là on a quand même 3 éclipses totales d'affilée qui causent donc la mort quoi. Donc 2 jours après donc l'éclipse, encore un raz-de-marée, donc de magnitude moyenne aussi également, juste au bord de la zone d'ombre pure. Et le même jour encore, des mouvements sismiques ont secoué l'ouest de l'Iran. Et c'est pas fini. Là, 5 jours après, donc toujours de la même éclipse solaire, il y a eu donc des raz-de-marée successifs au large d'une île grecque qui s'appelle Zakynthos. Ces pauvres habitants, ils ont vécu un cauchemar. C'était un cauchemar pour eux. Ils n'ont pas pu dormir pendant 2 semaines. 2 semaines avec les harcèlements de raz-de-marée. Bon, bien sûr, c'était pas des raz-de-marée comme il y a eu directement après l'éclipse, mais tout de même, la mer, les éléments, ils pardonnent pas. Là, on va directement à la dernière, donc celle qui était juste avant celle d'aujourd'hui, le 21 août 2017. Encore une fois, une éclipse totale. Et au niveau de l'épicentre de celui-ci, donc au niveau du noyau d'ombre,
il se situe dans le Nebraska. Au début, d'accord, ils n'ont pas fait immédiatement de rapprochement entre l'éclipse et les événements qu'il y a eu à chaque fois. Mais à force, faut savoir, du coup, ils sont en relation dans le monde entier. Ils travaillent ensemble. Et là, une fois qu'ils ont fait le rapprochement, ils ont pu prouver effectivement que les éclipses solaires totales, avaient un impact sur la planète avec des plaques tectoniques et du coup des activités sismiques suite à cela. En même temps, il y avait juste à aller un petit peu dans les livres du Moyen-Âge. À chaque fois qu'il y avait une éclipse solaire, ils disaient quoi, tous? Et comme quoi il faut écouter les anciens des fois. Ils disaient que c'était évocateur de grands changements, qu'il y allait avoir des malheurs, qu'il y allait avoir des morts, et que, etc., etc. Je pense pas que, ils étaient moins avertis que nous au niveau de la science-fiction, c'est sûr. Mais l'éclipse, il la voyait, et si après il y avait des tremblements de terre, les maisons elles étaient pas faites comme celles qu'on a aujourd'hui, déjà que celles qu'on a aujourd'hui, elles sont pas solides, mais bon là c'était encore pire. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui là actuellement il y a donc cette éclipse qui est en train d'être presque pleine d'ailleurs bientôt. Là voilà, donc après celle de 2017, on en arrive à celle d'aujourd'hui, ce 8 avril 2024. Il y a encore une nouvelle éclipse totale. Et le noyau d'ombre est pile poil au-dessus d'une faille qui s'appelle la faille de Logan. Cette faille, c'est une faille qui remonte quasiment aux origines de nos continents. Donc, ce que je me demande, c'est, en ayant toutes ces informations, c'est bizarre qu'ils sont pas prêts, quoi. Parce que là, je suis pas le seul, loin de là, à pouvoir recouper des choses comme là j'ai recoupé en faisant quelques recherches. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens des recherches qui m'ont amené à avoir toutes ces informations. Mais donc elles sont publiques, voilà. Donc le gouvernement ou même les chercheurs savent très bien que ça va bombarder là et qu'il va y avoir un tremblement de terre. Pourquoi pas évacuer la zone avant que ça arrive, quoi. Je sais pas. Enfin bon. En conclusion, l'éclipse solaire est bientôt finie. Il est 19h54. Je suis en train de la regarder en vidéo. Et je me demande, parce que comme vous voyez là quand même, on parle quand même de quelques petites éclipses solaires totales qui sont déroulées. Voilà. Et bizarrement, au niveau du pourcentage, on est quand même à un fort pourcentage. Là, moi, même si j'étais à 60%, en imaginant, il y a comme là 6 éclipses totales, j'en ai 4 sur 6 qui provoquent des séismes et qui tuent de la population mondiale. Je ferai en sorte de prendre des mesures. Pourquoi il n'y a aucune mesure de prise? Pourquoi on dirait qu'on attend bêtement alors qu'on a les informations? J'avoue que l'humain est assez bon pour refaire des mêmes erreurs, genre balancer la bombe nucléaire à Hiroshima et après la rebalancer en fait sur notre propre planète. On doit être la seule espèce qui est capable de balancer une arme à destruction massive sur notre seul lieu de vie et surtout ne pouvant pas se déplacer dans d'autres endroits. Donc, mais là c'est la même chose. On laisse mourir des gens, quoi, en fait, ni plus ni moins. Enfin, je me demande, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires. Mais je trouve ça un petit peu abusé, quoi. Ça, et là, on peut pas être complotiste. Là, il suffit de lire, c'est des faits. Il n'y a même pas d'imagination à avoir, quoi. C'est les faits, c'est les faits. Ils sont écrits noir sur blanc. Et au niveau de l'institut en fait des séismes, au niveau des historiques, au niveau de l'historique du Québec aussi également, parce que le Québec, faut savoir, c'est quand même là, il y a plus de 2 milliards d'années que la météorite qui faisait 2 ou 4 kilomètres, je sais plus, s'est écrasée. Et du coup, elle s'est écrasée là où il y a la faille aujourd'hui de Logan. C'est pour ça, imaginez quand même que on parle de quelque chose qui date de 4 milliards d'années et qui est donc bien ancré, bien profond dans notre couche terrestre et qui peut peut-être limite avoir un impact sur toutes les autres
couche terrestre. Là, donc, par exemple, par rapport à la Turquie, le noyau d'ombre était au-dessus, ça s'est passé à la Turquie. Mais là, imaginez que cette faille puisse atteindre et puisse avoir un impact sur toutes les autres failles, vu qu'elle est des précurseurs. Et là, même nous qui sommes en France, en Espagne, en Angleterre, en Russie, ou de l'autre côté du continent, on se croit tranquille parce qu'en fait, on peut pas voir l'éclipse et on peut pas voir la zone d'ombre. Ben, on pourrait peut-être aussi également avoir une grosse surprise, comme en 1963 d'ailleurs, où il y a eu le même cas. La zone d'ombre s'est passée dans la province du Québec, donc dans la province de Manitoba, et bizarrement, il y a eu des séismes en France, à Marseille, en Corse. Il y a eu une ville carrément qui a été balayée au-dessus de la Grèce. Euh, il y en a eu un peu partout. Alors, j'espère vraiment, je souhaite pour tout le monde que ça se passera bien. Et je vous souhaite une bonne soirée.